Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, des versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelques heures, je dirais, je vous ai lancé un challenge de me montrer le tout premier passage biblique qui parle du jeûne. Tout simplement parce que, comme nous l'avions écouté, l'évangile de ce jour nous parle du jeûne. Parce qu'on vient poser une question à Jésus. Pourquoi les autres disciples jeûnent et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Premièrement, remarquons que il n'est pas question ici de dire que Jésus, en jeûnant, a brisé tous les jeûnes et les jeûnes ne sont plus nécessaires. Comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a de cela quelque temps à travers un message qu'il m'a envoyé. Le jeûne, c'est justement le retour à Dieu. Comme je le disais dans des vidéos précédentes, c'est un pak babalik le haut. C'est un retour à Dieu qui commence à l'intérieur. Et justement, le Seigneur nous a enlevés parce que nos fautes ont dominé sur nous. Au point où la sainteté, l'unité et l'unicité qui existait avec le Seigneur, d'une certaine manière, a été brisée. Et donc, le jeûne, c'est un entraînement pour pouvoir nous unir à Dieu. Mais je vais vous dire de prime abord, chers frères et sœurs dans le Christ, que le jeûne a existé même avant le péché originel. Le jeûne a existé bien avant le péché originel. Je vous le dis, et je donne directement la réponse à la question que je vous ai posée hier. Le premier lieu où on trouve le jeûne dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse. Au 2e chapitre, des versets 16 à 17, le Seigneur dit clairement: « Vous mangerez tous les fruits qui sont dans le jardin, excepté celui-ci. Vous mangerez tout. Donc, je vous offre tout. » C'est dans un contexte d'abondance. Mais dans l'abondance, le Seigneur dit: il faudrait jeûner de ce fruit-ci. C'est pour cela que vous allez remarquer, plus tôt on disait que le fruit était attrayant. Donc malgré l'attrayance du fruit, le Seigneur a dit: jeûnez de cela. Parce que ce jeûne-ci risquera vous conduire loin de moi. C'est le tout premier passage où on trouve le jeûne. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais vous amener à vous rendre compte que le jeûne en lui-même n'est pas d'abord un jeûne parce qu'on voudrait se rapprocher de Dieu. Mais, comme dit Saint Jean Chrysostome, si le jeûne était déjà important quand on n'avait pas péché, en fait, le jeûne est plus important maintenant que nous sommes des pécheurs. Comme pour dire que le jeûne était déjà quelque chose d'important. Et donc, puisque nous nous sommes éloignés de Dieu, le jeûne revêt davantage une plus grande signification. Le jeûne, justement, est cette capacité de nous unir à Dieu. Et quand il y a l'absence de jeûne, il y a tous les vices. Justement, c'est parce qu'on ne jeûne pas qu'on a tous les problèmes dans la société. C'est parce que justement, on ne jeûne pas de notre désir d'avoir qu'on peut voler, amasser beaucoup de biens au détriment des pauvres. C'est parce qu'on ne jeûne pas de notre égoïsme, de notre jalousie, qu'on voudrait faire du mal à l'autre lorsqu'il est meilleur que nous. C'est parce qu'on ne jeûne pas de l'image que les autres penseront de nous que nous faisons tout pour leur plaire. C'est parce qu'on ne jeûne pas de ce que nous avons et en l'acceptant que nous voulons toujours avoir des dernières choses. Je me rappelle une des jeunes que j'encadre à l'université me disait il y a de cela quelques jours qu'elle a une camarade qui, si elle te voit avec un dernier iPhone, dernière version, elle va appeler les garçons,
Elle va donner ce qu'elle doit donner pour qu'on lui donne un dernier iPhone. Si elle te voit avec une dernière chaussure, elle va s'arranger à la voir le lendemain. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas jeûner. La personne ne veut pas jeûner de ses yeux. La personne ne veut pas jeûner de son désir de tout avoir ici et maintenant. Et c'est justement ce problème. Quand il n'y a pas de jeûne, on tombe dans tous les vices possibles. On tombe dans toutes les situations les plus désastreuses possibles. Et quand il y a le jeûne, il y a justement la miséricorde et l'amour de Dieu qui transcendent tout. Imaginez par exemple la situation de Jonas. Jonas qui va dire encore plus que 40 jours et Ninive sera détruit. Il n'a pas fallu 40 jours. À peine le roi est tombé dans la cendre, à peine il a ordonné un jeûne et la prière dans tout le royaume, à peine 3 jours, même pas 3 jours, le Seigneur a pardonné toutes les fautes du peuple de Ninive. C'est cela le pouvoir du jeûne. Le jeûne a justement cette capacité-ci de pouvoir te libérer de toutes les fautes et de pouvoir t'élever spirituellement. C'est pour cela que le jeûne a deux valeurs. Premièrement, la libération de nos fautes parce qu'on appelle la miséricorde de Dieu sur nous. Et deuxièmement, pour une plus grande élévation spirituelle. C'est pour cela que je continue à vous demander, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut jeûner. Il faut jeûner. Vous allez vous rendre compte que dans tous les passages de la Bible, le jeûne est on ne peut plus nécessaire. Le jeûne attire des faveurs. Rappelez-vous clairement la situation d'Esther. Quand Esther veut prier pour son peuple, qu'est-ce qu'Esther fait? Elle met sur son front la cendre et le fumier et elle se met à jeûner. C'est le jeûne qui permet de nous rapprocher davantage de Dieu. Et ce temps est un temps de jeûne que chacun d'entre nous doit faire. C'est le moment favorable. Je continue à le dire, c'est 40 jours. Pendant ces 40 jours, j'ai des jeunes qui se sont engagés à jeûner. À jeûner. Il y a par exemple une de mes filles qui est arrivée chez nous, dans notre communauté, et je lui ai dit que ma fille, est-ce que tu peux venir prendre le petit déjeuner, puisque sûrement sortant de la maison, tu n'as pas pris le petit déjeuner. Et elle m'a dit que non, mon père. J'ai insisté avant qu'elle m'a dit que non, elle s'est engagée à jeûner pendant tous ces 40 jours. Ça veut dire de lundi à samedi, puisque le dimanche n'est pas compté parmi les jours de jeûne. C'est ça. Pour dire aussi à notre corps que ce corps-ci est le temple de l'Esprit Saint. Et je prépare ce corps pour une plus grande union à Dieu. Mais comme je le dis, il ne faut pas tomber dans ce que Saint Antoine appelle le jeûne inconscient, le jeûne sans discernement. Le jeûne implique aussi le discernement. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui jeûne. On jeûne pour la santé du corps, non pas pour la destruction du corps. Ce qui implique que les femmes enceintes, par exemple, comme l'Église ancienne, ne doivent pas jeûner. Les personnes âgées ne doivent pas jeûner. Les femmes qui allaitent ne doivent pas jeûner. Mais les jeunes doivent jeûner. Les jeunes doivent jeûner pour davantage s'unir à Dieu, pour davantage créer une plus grande communion et union avec Dieu. Je t'invite aujourd'hui aussi à jeûner, mets dans ton emploi le temps que tu dois jeûner. J'ai parlé du jeûne de la nourriture, mais du jeûne des caractères aussi qui nous éloignent de Dieu. Par exemple, jeûner de l'envie, jeûner de la jalousie, jeûner des mauvaises paroles, jeûner de la paresse. Toi seul sais ce dont tu as vraiment besoin. Mais ce que je me remarque pour nous de plus en plus, c'est de jeûner de l'usage irresponsable des téléphones et des gadgets. Un parent peut jeûner de l'alcool s'il tombe dans l'alcoolisme. Un parent peut jeûner de la cigarette. D'une manière ou d'une autre, prends un engagement que tu dois respecter pendant ce temps de carême. Mais je continue à le dire, et sur cela je termine. Le jeûne n'est jamais pour soi. Le jeûne, c'est toujours en vue de se rapprocher de Dieu. C'est toujours en vue de se rapprocher de Dieu. Il ne faut jamais perdre de vue que je jeûne d'abord pour moi. Je jeûne parce que je dois me rapprocher davantage du Seigneur. Bon temps de jeûne. Le Seigneur nous a enlevés. Ressuscitons avec le Seigneur à travers des actes de jeûne concrets que nous ferons. On n'entre pas dans le combat à travers nos propres forces. On compte sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu, tu lui demandes la force, ton jeûne sera
efficace. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.